La voisine que tu vois là. Tous les jours, Jésus, 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 j'ai donné ma vie à Jésus. Essaie de la provoquer, tu vas voir la façon elle va te répondre. Ah, c'est quel genre de chrétien, quand elle crie, elle parle, elle crie comme ça là. Et quand elle rit, ha ha ha, comme si même elle n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ. Regarde comment elle est, autant pas. Elle parle que fort. C'est quel genre de chrétien ça? Hein? Toujours là, chaud là. Hein? Et quand tu l'embêtes, tu sais même juste de blaguer avec elle, un peu blaguer là. Wouh, de toute façon, elle va te répondre. Elle n'a qu'à revoir sa relation avec Christ là. Hein? Tu es un enfant de Dieu et tu reçois beaucoup de ce genre de remarques et tu te demandes, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Pourquoi je ne ressemble pas à tel ou bien je ne ressemble pas à tel? Si tu te poses des questions sur ta personnalité, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Lorsque le Seigneur nous sauve, il change notre identité, mais il ne change pas notre personnalité. Malheureusement, on ne le comprend pas. Je parle personnellement pour moi. J'ai une face que j'aime, c'est-à-dire que tu peux avoir des personnes que tu aimes leur relation avec le Seigneur, que tu aimes leur façon dont ils marchent avec le Seigneur. Tu aimes ça. Tu peux copier chez eux, mais tu ne seras jamais eux. Pourquoi? Parce que ta personnalité a été façonnée par ton environnement, par ta famille, par le sang, l'ADN que tu as. Dieu ne va pas retirer cela en toi, mais il va rediriger cela en toi. Je vais prendre un exemple. Lorsque tu écoutes le pasteur Marcelo, lorsqu'il prêche, on a l'impression qu'il nous gronde. Mais c'est sa personnalité. C'est quelqu'un qui a, comment on appelle ça? Il est chaud. Donc, Dieu ne va pas tuer cette personnalité en lui, mais Dieu va utiliser ça pour sa gloire. Ta foi ne te change pas totalement, mais elle redirige ta personnalité, ton caractère, ta façon de faire les choses, ta façon de voir les choses, ta façon de réagir. Elle redirige et peut donner pour donner gloire à Dieu. Même si les gens te disent que tu n'es pas parfait, que tu n'as pas la carrure, la prestance, que tu n'as pas la façon de réagir d'un chrétien, ce n'est pas grave. Continue de travailler en toi. Continue de croire que Dieu peut améliorer ta personnalité, que Dieu peut rediriger ta personnalité pour lui rendre gloire. Ne te laisse pas affecter pour dire que oh, tous les jours, on me dit toujours que je suis comme ça, on me dit toujours que je suis comme ça. Oui, les gens vont dire. Mais ne t'arrête pas de travailler en toi avec l'aide de la parole de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit. C'est important. Il y a des choses qui peuvent être redirigées facilement en toi. Il y a des choses qui peuvent prendre du temps. Mais ça ne veut pas dire que ta marche avec le Seigneur est fausse. Non, elle n'est pas fausse. Tu es en train de marcher. Comme un enfant qui prend le temps de se lever, marcher, ramper, tomber. Tu vois. Continue, persévère. Jusqu'à ce que Dieu te donne la forme qu'il a toujours désiré que tu puisses avoir. N'écoute pas ce que les gens te disent. N'écoute pas les remarques incessantes. Les remarques, oui, ça peut être bon pour te dire que tel endroit, tu n'as pas encore changé. Mais tu ne dois pas t'asseoir dessus. T'asseoir dessus et puis dire, oh, ma vie, oh, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, c'est toujours les mêmes remarques. C'est un long chemin. Tu dois non seulement être patient avec toi-même, patient avec les autres. C'est très important. Tu dois être patient avec toi-même. Parce que tu n'as pas la patience avec toi-même. Pour changer, ça prend du temps. Tu as fait, exemple, 40 ans dans le monde. Tu viens donner ta vie à Jésus-Christ. On te dit en 1 an, 2 ans, tu dois devenir une autre personne. Ça prend du temps. Tu dois toujours persévérer. Ne déteste même pas les personnes qui vont te faire des remarques. Même certaines personnes, il y a certains chrétiens qui pensent qu'il y a un caractère, un comportement assigné à tous les chrétiens. Si Dieu faisait tout le monde pareil là, le monde ne devait pas être comme il est. Dieu travaille avec nous différemment.
Et nous sommes tous différents. Si tu acceptes la différence des autres, tu seras plus patient avec les autres. Mais on ne peut pas forcer les gens à penser ce que nous on pense. Donc la première personne pour qui tu dois être patient, c'est toi-même. Parce que Dieu est patient avec toi. Il sait qu'il y a certaines choses qui vont prendre du temps. Parce que si Dieu n'était pas patient avec nous, là, hey, il y a certaines choses là, you keep repeating, fire! Mais Dieu est patient. Là en colère, riche en bonté et en miséricorde. Nous devons cultiver ça, non seulement avec nous, mais avec les autres. C'est très important. Que le Seigneur vous bénisse.